Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que le dernier c'était un update graphique et moi je le tourne le même jour. Comme d'hab, j'ai 4 livres à vous présenter et je pense que ça doit être la première ou la deuxième fois de l'année. On a 4 livres que j'ai terminés. J'aimerais qu'on m'applaudisse s'il vous plaît, c'est extrêmement rare pour moi d'avoir un update lecture entier avec que des livres que j'ai terminés et en plus que j'ai adoré. Bref, c'est parti. Le premier, c'est L'amour, la vie et ma liste de Casey West. Bizarrement, il a traîné. J'ai mis plus d'une semaine à le lire parce que je l'ai commencé avant mes vacances et que je ne lisais pas beaucoup avant de partir en vacances. J'avais vraiment besoin de vacances. Hein. J'étais fatiguée, j'étais au bout de ma vie et bref. Et puis donc du coup, je l'ai terminé au début de mes vacances et j'ai adoré ce livre. Je pense que je sais pas, je sais pas s'il y a un autre moment ça serait passé ou pas. C'est pas révolutionnaire comme histoire, c'est assez léger, c'est vraiment fun. Je pense que ce qui a fait que j'ai autant aimé, c'est les personnages. J'ai vraiment adoré les deux personnages principaux. En fait, on va suivre Abby, qui est une jeune fille de 17 ans, je crois, un truc comme ça. Elle travaille dans une galerie d'art, elle est peintre, elle est artiste et c'est ce qui lui plaît. Et elle veut exposer ses œuvres pour une exposition en fait dans le musée où elle travaille et, et on lui conseille de continuer de faire d'autres œuvres avant de les exposer et du coup elle va créer une liste de choses à faire pour en fait c'est pour sortir de sa zone de confort et faire des expériences, vivre des nouvelles choses. Donc elle va créer cette liste, d'où le titre. Et elle est, en fait, elle reste chez elle du coup pour les vacances d'été. Donc c'était bien de le lire en été parce que ça se passe vraiment en été. Et du coup, elle reste chez elle avec son meilleur ami qui s'appelle Cooper, je crois. Pas du tout, ça se trouve, c'est pas du tout Cooper. Je ne sais pas, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si c'est ça, c'est Cooper. Et donc ils sont tous les deux. En fait, enfin, à la base, c'est un groupe de 4 amis, mais les deux autres sont partis, une en Europe et l'autre en Amérique du Sud, je crois, en vacances avec leurs parents et tout. Donc du coup, ils sont pas là, ils se retrouvent que tous les deux, Abby et Cooper. Il y a quelques mois ou un an, Abby avait tenté de dévoiler ses sentiments à Cooper parce qu'elle est amoureuse de lui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et il l'avait gentiment remballé, hein, voilà, ce charmant garçon. Et depuis, ils font tous les deux comme si elle n'avait rien dit, comme si rien ne s'était passé. Ils ont un petit peu repris leur amitié normalement, sauf que les sentiments, ça ne s'en va pas comme ça, voyez-vous, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, on va suivre ça, il va l'aider. Et en fait, c'est très bizarre parce que en tant que lecteur et en tant que lectrice, tu sais ce que pense Cooper. Tu comprends que Abby ne se rend pas compte, mais moi j'ai mis très très longtemps à comprendre pourquoi lui ne faisait rien, alors que c'était clair, je veux dire, on n'est pas complètement aveugle, tu vois. Mais voilà, c'est une bonne romance, c'est vraiment très cool. De manière générale, j'ai un peu de mal avec les romances young adultes, mais là, vraiment, c'est frais, c'est léger, ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est bien construit. En plus, la famille d'Abby a des particularités qui font que c'est pas une famille que le papa, la maman, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle vit avec son grand-père et sa mère, son père est pas là. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce livre, c'était vraiment, vraiment génial. J'ai eu beaucoup de mal à lire la première moitié parce que j'avais pas beaucoup de temps pour lire, j'avais pas trop la tête à ça. Et j'ai bouffé la deuxième moitié en une après-midi, je crois, vraiment, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ça m'arrive rarement de ne pas pouvoir m'arrêter quand je lis et de pouvoir prendre le temps de ne pas m'arrêter, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, j'ai adoré ce livre, il faut absolument que je me renseigne sur ce que Casey West a écrit d'autre parce que franchement, me faire aimer à ce point une romance young adulte, ça tient du miracle. Ensuite, j'ai lu Esther et Mandragore, le tome 3, Sortilège et botanique de Sophie Dieu-Aide au texte et Marie-Pierre Audoux au dessin. J'adore cette saga, vraiment j'adore Esther, c'est une de mes héroïnes de jeunesse préférées. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point j'aime Esther, elle est pour moi à peu près au même niveau que Mathilda de Roald Dahl. Oui, j'ai osé faire cette comparaison. Vraiment, j'adore Esther, j'adore cet univers, j'adore ce personnage, je la trouve trop cool. J'aurais adoré qu'elle existe quand j'avais 10-12 ans. Ouais, c'est ça, pour les 8-12 ans. J'aurais adoré pouvoir lire ça quand moi j'avais 10 ans. Bon, ce livre n'avait pas été écrit, mais vraiment, je trouve ça génial. Donc c'est illustré, je vais essayer de vous montrer une illustration, mais évidemment il n'y en a pas. Voilà. Là. Et donc globalement dans la saga, on suit Esther qui est une sorcière, donc elle vit dans le monde des sorcières, elle va à l'école des sorcières
Il n'y a que des sorcières, il n'y a pas de sorciers dans ce monde-là. Et au tout début du tome 1, elle gagne une espèce de prix qui lui donne le droit de venir dans notre monde à nous, donc celui des humains. Elle va vivre avec sa tante, pas vraiment sa tante, mais pour les humains on dira que c'est sa tante. Et donc voilà, elle va s'installer dans cette maison chez les humains et elle va découvrir comment vivent les humains, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'en sortent sans la magie, parce que du coup pour elle c'est bizarre. Et donc Mandragore c'est son chat. Voilà. Et vraiment j'adore cette saga. Ici dans ce tome là elle va... on va lui envoyer ses cours par courrier et en gros la directrice de l'école lui dit bon bah c'est mignon, tu restes chez les humains mais faudra que tu fasses tes devoirs aussi, ça serait cool, tu vois. Et elle va commencer à se poser des questions sur ce qu'elle veut faire plus tard en fait, quand elle sera grande, quand elle sera adulte. Vraiment j'ai adoré ce tome là, j'ai trouvé ça trop cool. C'est des tomes qui sont très très courts, du coup je peux pas trop résumer le livre, mais vraiment j'adore cette saga, ça se lit bien, c'est fluide, c'est bien écrit. Pour les enfants ça doit être génial. En fait je suis triste pour la moi qui avait 10 ans, parce qu'elle n'a pas pu lire ça, mais vraiment, j'adore cette saga. Pour les enfants, c'est génial. Pour Halloween, c'est parfait, on y parle de sorcières, de botanique. Ici, il y a un petit côté Harry Potter parce que, je sais pas pourquoi, mais quand je vois une serre et un truc de botanique, moi je revois la scène du film avec les mandragores en plus, avec leur casque et tout. Et je sais pas, à chaque fois qu'on est dans une serre avec des plantes, moi je revois cette scène d'Harry Potter, donc du coup, ça me fait penser à Harry Potter. Bref, j'adore cette saga, je la trouve vraiment, vraiment cool. J'écoute Would You de Vamp en la lisant. Et franchement, si vous avez des enfants dans votre entourage et que vous cherchez quoi leur offrir, bah, achetez-leur le tome 1, vraiment. Ensuite, j'ai lu Les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll. Donc ici, on est en 1922. C'est ça, on est à Londres au début du livre. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lille. Et en fait, elle suit un petit peu vite fait de loin les découvertes qui se passent en Égypte, les recherches qu'il y a en Égypte par rapport au tombeau de Toutankhamon donc. Et voilà, ça l'intéresse vaguement de loin. L'une des premières scènes du livre, la première, c'est elle veut lire le journal parce qu'il y a un article qui l'intéresse. Et sa mère lui dit ton père ne serait pas d'accord pour que tu lises ça. Ça ne concerne pas les jeunes filles. Bref. Elle va contre ça justement, c'est aussi ce que j'ai aimé, ce petit côté féministe. Et donc elle va un petit peu s'intéresser de loin à tout ça jusqu'à ce que son grand-père se retrouve mêlé directement à cette histoire et qu'elle découvre que ce qui se passe maintenant c'est lié à son grand-père et qu'elle mette un truc en œuvre pour aider son grand-père. Elle va rencontrer une petite fille de son âge et son petit frère à elle, enfin la petite fille. Bref, et puis voilà, on va finir en Égypte, vraiment c'est trop cool. Bon après j'ai un peu de mal avec toutes les histoires qui se passent autour de Toutankhamon parce qu'à chaque fois ça ne loupe pas évidemment. On nous reparle de la malédiction qu'il y a suite à la découverte du tombeau, tout ça. Je l'ai dit dans le blog pareil, mais je n'y crois pas à cette malédiction. Je suis désolée, mais moi je suis sceptique, puissance 10 000, je ne crois pas à cette malédiction. Mais elle existe, enfin en tout cas dans la littérature elle existe, donc voilà, on a droit à cette malédiction à chaque fois. Et ici Lille lutte un petit peu contre cette malédiction. J'ai vraiment adoré, je l'ai dit dans le vlog il me semble aussi, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est construit, ça m'a vraiment fait penser à Sherlock, Lupin et moi. Pas dans les histoires, pas dans les personnages, pas dans l'ambiance, tout ça, mais vraiment dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont le personnage s'exprime, je sais pas comment l'expliquer. Mais vraiment, c'est le même style d'écriture, c'est la même construction, le même format. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ça m'a rappelé ça. Bon, c'est une saga que j'aime beaucoup, Sherlock Lupin et moi, donc c'est cool que ça me rappelle cette histoire-là. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est bien construit, c'était très cool. Et on va finir sur un truc un petit peu sentimental pour moi en tout cas, donc c'est Mercredi c'est papy de Emmanuel Bourdier au texte je pense et Laurent Simon aux illustrations. C'est un tout petit livre qui fait 90 pages, même pas un truc comme ça. Non, il fait même pas, si c'est ça, il fait 90 pages. En fait, on suit un petit garçon qui, comme le titre l'indique, tous les mercredis après-midi, va chez ses grands-parents, parce que c'est plus pratique pour ses parents, il travaille et tout, donc du coup il va chez ses grands-parents tous les mercredis, et en gros il s'ennuie un petit peu là-bas, il n'y a pas grand chose à faire. Sa grand-mère regarde la télé, mais ce qu'elle regarde ça l'intéresse pas, et du coup il est tout seul, donc il s'ennuie un petit peu. Jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de faire en sorte que son grand-père lui raconte des histoires. En fait, son grand-père perd un petit peu la tête, soyons honnêtes, et il va trouver le moyen de faire en sorte que son grand-père lui raconte des histoires.
Et c'est vraiment très cool, c'est vraiment très fun. La fin est un peu triste et c'est un petit peu, pour moi c'est sentimental à lire parce que j'ai perdu mes deux grands-pères et donc du coup voilà, quand j'ai un livre avec une relation centrale entre un grand-père et son petit-fils, enfin sa petite-fille, ça marche aussi. C'est bizarre à lire pour moi, ça me rappelle des souvenirs évidemment. Et c'est pas très très joyeux, mais bon, j'ai versé ma petite larme à la fin parce qu'en plus la fin est, je m'attendais pas à cette fin, enfin je m'attendais pas à ce thème-là à la fin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool, c'est très mignon, ça reste fun à lire pour les enfants. Hein. Vraiment, pour moi c'est bizarre à lire parce que voilà, mais pour les enfants ça reste fun à lire, c'est vraiment très cool. Il y a des dessins, il y a des jeux d'écriture comme ça, avec des jeux des passages en majuscules, des passages en plus gros, des textes, des pages bleues comme ça. Enfin, vraiment la mise en page est très fun, c'est très ludique, pour les enfants ça doit être génial encore une fois. De toute façon, globalement, je lis beaucoup, enfin, je lis de la jeunesse en juin et en juillet, donc forcément, je vais parler beaucoup de jeunesse, hein, c'est logique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Peut-être que je le relirai un jour, peut-être que je le lirai à des enfants de mon entourage, peut-être que je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça cool. Faut que je me renseigne s'ils ont fait d'autres livres comme ça, les deux là, Emmanuel Bourdier et Laurent Simon, parce que franchement, c'était très cool. Voilà. De nouveau, cette lecture est courte, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je vais pas le rallonger plus que ça. Ça fait du bien de temps en temps des vidéos qui sont pas trop longues, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.